Accepter une nouvelle ère d'éco-civilisation. Voici le thème de l'Éco-Forum global cette année. Des participants du gouvernement, d'organisations internationales et des universitaires sont réunis dans la capitale provinciale du Guiyang pour discuter des moyens d'atteindre un développement vert durable alors que le monde fait face à divers défis écologiques. Nous avons besoin de ce type de forum pour permettre aux experts d'échanger leurs points de vue et pour découvrir quelle est l'expérience de la Chine et les expériences des autres pays. Je pense que l'Éco-Forum de Guiyang est une très bonne plateforme. Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre chinois Sun Chonglang a rappelé la détermination de la Chine pour la construction d'une éco-civilisation et présenté le projet écologique du gouvernement. La Chine va poursuivre de manière active la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et la construction de la ceinture et route verte. Nous contribuerons à maintenir l'accord de Paris, si difficilement obtenu, et à construire un système de gouvernance juste, raisonnable et bénéfique pour tous. L'environnement est une partie essentielle de l'agenda 2030. La conférence annuelle se concentre sur la convergence de l'initiative Ceinture et route verte et des objectifs de développement durable. La transformation de la structure énergétique de la Chine est perçue comme un effort qui mérite d'être partagé. Si vous demandez dans quel domaine la Chine a une expérience utile à partager avec les autres pays, je pense que c'est dans le domaine des énergies renouvelables, solaires, éoliennes. Tous ces domaines intéressent les autres pays. La Chine fait beaucoup d'efforts pour revitaliser ces zones rurales. Les participants du forum discuteront également des moyens de lutter contre la pauvreté par l'industrie verte et d'équilibrer le développement économique et la protection environnementale. Je pense que les gens vont se rendre compte que ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous pouvons facilement combiner les deux. Mais cela signifie qu'il faut penser différemment. Cela signifie qu'il faut de l'innovation, essayer d'équilibrer certaines de ces voies de développement, et cela signifie qu'il faut une volonté politique qui vise à renverser certaines des tendances. Selon beaucoup d'observateurs, les questions environnementales n'ont pas de frontières, et les défis devront être affrontés avec des efforts constants et précis.